Certains l'avaient prédit, mais peu l'avaient anticipé. La guerre de l'eau est bien là. Et nous vivons désormais quotidiennement avec cette épée de Damoclès sur la tête dans plusieurs départements de France, et tout particulièrement dans le mien, celui des Pyrénées-Orientales. Alors que la gauche, comme vous l'appelez, socialiste, écologiste et solidaire, y est aux manettes depuis plus de 30 ans, celle-ci n'a rien anticipé. Ni l'augmentation prévisible de la population, ni même les effets du changement climatique, pourtant visibles depuis des années et souvent mis en exergue pour prôner l'écologie punitive. Les résultats sont là, et l'absence de pluviométrie n'explique pas tout. Rien n'a été fait pour mener les nécessaires études qui permettraient de pallier ces déficits. Rien n'a été anticipé alors que nous sommes en tension depuis des années et que les périodes de sécheresse s'intensifient. Dois-je le rappeler, les premières études, projets aujourd'hui abandonnés, pour amener l'eau du Rhône jusque dans les Pyrénées-Orientales afin d'alimenter le département, datent de 1995. Cela fait donc depuis près de 30 ans que l'augmentation des sécheresses est connue et prévue par les météorologues. Mais le département des PO n'en a pas voulu à l'époque. Alors que l'exécutif socialiste départemental avait la compétence, aucun financement ambitieux n'a été débloqué pour de réels projets de diversification de la ressource, laissant les nappes se vider, alors que chacun sait que nous avons un des plus grands châteaux d'eau d'Europe sous les Corbières avec le karst. Une seule commune y est raccordée. Parallèlement, aucune politique d'envergure n'a été menée pour maintenir, développer ou entretenir les équipements, retenues ou canaux d'irrigation existants. Nous payons cash aujourd'hui ces choix politiques. Ça a été rappelé. En avril dernier, dans la vallée de la Tête, l'une des zones les plus touchées par la sécheresse dans le département des Pyrénées-Orientales, plusieurs communes ont connu des coupures d'eau potable pendant plusieurs semaines, les habitants se retrouvant contraints à boire de l'eau en bouteille. Rebelote ces derniers jours, avec un incident sur le forage de secours servant à alimenter en eau potable ces 4 communes, l'eau du robinet étant impropre à la consommation. Au nord du département, dans la vallée de l'Agly, des hectares de vergers meurent à petit feu. C'est une catastrophe pour nos agriculteurs. Début mai, la préfecture avait autorisé les producteurs à utiliser un ancien forage pour sauver ne serait-ce que les arbres. Depuis, un projet de nouveau forage est en réflexion, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles quant à ce projet, alors que selon les agriculteurs, 30% des arbres fruitiers sont déjà morts. Le vice-président communiste du département déclarait dans la presse locale l'année dernière qu'il était favorable à une interdiction totale de l'arrosage agricole. Dans certaines zones, cette injonction, qui heureusement n'a pas été suivie d'effet, envoie un message destructeur à notre monde agricole, alors que les récoltes de fruits dépendent directement de cette irrigation. C'est à croire que la gauche des Pyrénées-Orientales a fait le choix unique de gérer la pénurie, en culpabilisant les agriculteurs, les habitants et en dissuadant les touristes. Loin des déclarations idéologiques, il nous faut imposer un juste équilibre entre la gestion de la ressource, les intérêts agricoles et économiques, sans engendrer d'éventuels dommages d'un côté comme de l'autre. Et j'ai bien peur que les déclarations alarmistes de l'exécutif n'aient des impacts directs sur le tourisme estival, poumon économique vital pour les Pyrénées-Orientales déjà fragilisées. Certains élus passent leur temps à effrayer la population en tenant des propos anxiogènes. Il faut arrêter d'infantiliser les habitants de nos territoires sur les questions écologiques. Madame la Présidente, il est aussi nécessaire de rappeler que dans l'Hexagone, près de 20% de l'eau potable, soit 1 milliard de mètres cubes d'eau, et même 1 litre sur 2 dans certains territoires, ne parviennent pas jusqu'aux usagers à cause des fuites dans les réseaux. C'est l'équivalent de la consommation de notre région Occitanie et de l'Île-de-France cumulée. Madame la Présidente, depuis des années, on n'investit plus dans nos réseaux d'alimentation en eau. Sur les 170 points noirs de fuite identifiés par l'État, 48 se trouvent en Occitanie, résultat des sous-investissements historiques et des transferts de compétences non financés vers nos EPCI qui n'ont pas les moyens de réparer les infrastructures antiques. Il nous faut donc flécher les investissements sur ces gaspillages. En lieu et place d'un véritable plan Marshall pour l'eau et pour les infrastructures hydrauliques, le gouvernement nous annonce l'interdiction de vente de piscines hors sol dans les magasins de notre département, alors qu'il suffit de traverser la frontière ou de cliquer sur Internet pour s'en procurer. Les initiatives locales sont pourtant prises, comme en bordure des Corbières, à Sals-le-Château, où le maire, sur ses deniers, les deniers municipaux, a pris l'initiative de prospection qui s'avère fructueuse, une véritable mer d'eau douce ayant été découverte. Mais ces initiatives locales
ne peuvent être supportables pour les petites communes qui sont déjà sous contrainte. Il nous faut être à leur côté. Autre solution plus technique, celle-ci, on constate encore notre retard dû aux choix politiques passés. Je veux parler bien évidemment des usines de dessalement de l'eau de mer pour la production d'eau potable. De plus en plus de pays dans le monde investissent, comme l'Arabie Saoudite, le Maroc ou encore surtout Israël. La France n'a pas investi dans cette technologie car elle n'en avait pas besoin. Dorénavant, les sécheresses chroniques poussent les collectivités à chercher de nouveaux moyens pour se fournir en eau potable. Or, chacun sait qu'avec les difficultés administratives et réglementaires, les solutions traditionnelles, qui sont la création de retenues d'eau ou de forages, sont devenues très difficiles à réaliser. Ainsi, utiliser l'eau de mer est apparu comme la solution pour de nombreuses collectivités littorales qui doivent faire face à l'afflux de touristes l'été. Les usines de dessalement d'eau de mer peuvent coûter, suivant la taille, de 100 000 €, comme pour la solution de Port-Ventre, jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros pour les méga-usines israéliennes ou saoudiennes. L'usine de dessalement d'El Prat, qui alimente Barcelone et sa région, a par exemple coûté 230 millions d'euros, financée à 75% par l'Union européenne. L'eau produite est plus chère, certes, 3 € environ le mètre cube, mais c'est mieux que l'absence d'eau. Là aussi, il nous semble évident que la région Occitanie devrait être à l'initiative de ce type de projet. C'est d'autant plus vrai à Montpellier, avec le projet Waterland. Les chercheurs de l'Institut européen des membranes assurent qu'ils peuvent faire mieux, à savoir moins cher, moins polluant et sans rejet de saumure. Pour conclure, Madame la Présidente, j'ai bien peur que votre plan à 162 millions d'euros sur 7 ans ne se résume qu'à beaucoup de communication ou d'études, doublé d'une bonne dose de néologisme ayant pour préfixe les 3 lettres éco, mais en fin de compte très éloigné de la vie quotidienne en matière d'eau des habitants de nos territoires. Nous notons au passage, et j'en conclus Madame la Présidente, que dans la décision budgétaire modificative numéro 1, vous supprimez 50 000 € d'autorisation d'engagement concernant votre plan eau. Vous dites une chose d'un côté, mais vous faites l'inverse. Vous l'aurez compris, Madame la Présidente, au-delà des mesurettes et des plans de communication, il y a urgence à mener à bien les investissements nécessaires pour faire face à la sécheresse avec l'élaboration d'un véritable plan Marshall de l'eau. Je vous remercie.